J'ai travaillé sur mon niveau de sensibilité à certains sujets. J'ai assez pleuré, j'ai assez souffert dans d'autres contextes. Moi, il n'y a personne qui m'a poussé à faire les choses. À refaire, je le ferai 100 fois. Il y a un monde entre la perception qu'ont les gens d'Alec Henry, qui est le petit mec de la campagne suisse qui était à l'usine et qui a un super storytelling, machin, il est triste, ses parents ne le voulaient pas, enfin ça je l'ai jamais dit. Pareil, ça je l'ai jamais dit du tout, mais voilà. Et du coup le gap qu'il y a avec l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Et ça, il faut vraiment qu'on arrive à le faire comprendre, tu vois. C'est simple, ouais, j'ai plus envie d'aller dans l'autre, dans ma tête je suis uniquement dans le monde virtuel. Le monde réel n'a plus aucun goût, n'a plus aucune saveur. Il m'intéresse plus au point où limite si j'en viens à perdre la vie ça me dérangerait pas, ça n'a aucune valeur. Je pense qu'à ça, je ne vis que pour ça. Je jouais tellement, je me souviens, je jouais tellement que le simple fait de regarder la lumière du jour, pas en plein soleil, hein, juste la lumière du jour, ça me brûlait les yeux tellement que j'avais plus l'habitude, que quand je parlais à des gens ça me semblait bizarre d'entendre les gens réellement parce que j'avais que l'habitude d'avoir un casque sur les oreilles. En fait, ouais, il y avait c'était ma vie ma vie était dans le jeu, elle n'était plus dans la vraie vie, tu vois, à ce moment-là. Et ça a duré, ouais, je dirais presque 10 ans, cette période-là. J'ai joué pendant plus de 10 ans aux jeux vidéo, mais ça a duré presque 10 ans. Salut Michel, tu vas bien? Ça va bien et toi? Magnifique, au top. Excuse-moi pour le retard, je suis à la bourre. C'est vrai qu'on doit avoir un arc journalistique, en tout cas un vrai angle, parce que si tu veux monter en gamme pour ton image après, je dois prévoir les questions des journalistes. Là, qu'on soit sûr, hein, avant tout le tournage de tout le reportage, il nous reste plus que ce call et le call du 17. Oui. Il n'y aura aucune autre interaction entre toi et moi avant le tournage. Si, il y en aura. Lesquels? Parce qu'il faut que je les mette dans mon agenda. Parce que là, je vais plus être possible dispo. Dis-toi, même pour les challenges, pour les webis, pour tout, j'ai dit à toute l'équipe, je suis plus dispo là. Du 4 au 5, on reste à Lausanne ou alors on retourne à Fribourg? Non, on reste à Lausanne. On reste à Lausanne et là j'attends de voir avec mon ami si on dort sur place 4-5. Oui. Le cas échéant, bon, il y aura des frais bien sûr, mais bon, voilà, au pire, ça change rien par rapport à l'hôtel. Ou si on dort à l'hôtel et on n'a pas de frais avec la maison, ils nous ouvrent le matin le 5, tu vois. Mais moi, je lui ai dit qu'au plus tard, à midi le 5, on doit partir de Lausanne pour aller à Genève, tourner. Oui. Voilà, c'est juste ça. Ça marche, c'est parfait. Et le 5 au soir, je pars avec vous à Londres. Ça marche, ça c'est parfait, je l'ai déjà dit. Salut, à plus, ciao ciao. Merci, merci Michel, hâte de te voir. Ciao, merci pour tout. Donc, on va rappeler 3 grandes choses. Le PhD, hein, pourquoi on fait ça, l'histoire et la direction artistique. Au niveau de la narration, il y a 3 couches. Au niveau du visuel, il y en a 2. Au niveau de la narration, il y a cette histoire basique et banale que tout le monde connaît. Par contre, là-dessus, on va rajouter autre chose, une découverte de lui-même. Et la découverte de lui-même, c'est celle-ci. Qu'au fil de toutes les sessions qu'on a faites ensemble, on a découvert ça, et moi tout seul, et avec la longue. J'ai beaucoup hésité avant de dire oui pour ce projet, parce que déjà, je m'en sentais pas forcément capable. C'est pas forcément un exercice dans lequel je me suis senti à l'aise à la base. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que au fur et à mesure des semaines de travail, je me sentais évoluer dans ma façon de communiquer, dans ma façon de revenir en rétrospective sur mon parcours et sur la personne que je suis. Et ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur une autre version de moi-même et de ma personnalité que j'avais pendant trop longtemps étouffée par facilité. Maintenant que je vois ce que ça m'a apporté à moi personnellement, à refaire, je le ferai 100 fois. Ce soir, on se dit qu'on a 2 heures, 2 heures et demie à passer ensemble sur cet exercice. Je vais privilégier ce qui va être difficilement montrable dans le documentaire. On va y aller fort, on va y aller dur. Oui, je vais être méchant et plein de préjugés, mais je le fais par la force des choses et pour qu'on aboutisse à un truc où derrière il ne peut plus rien t'arriver et on élude en fait l'ensemble des problèmes. Je l'ai fait volontairement très méchant.
à certains égards. Je vais aussi essayer de le traiter, varier un peu le tempérament de l'interview à certains moments. Est-ce que je peux répondre par l'attaque ou par des questions? Tu réponds comme tu le sens. D'accord, dans ce cas, quel personnage tu incarnes? Est-ce que tu es un journaliste? Est-ce que tu es... Je suis un mec qui t'aime pas. Et je peux être journaliste, je peux être procureur, je peux être plein de choses. Okay. Mais là, je suis un mec qui a beaucoup de préjugés sur toi, qui comprend rien à ce que tu fais, à ce que tu dis, comprend les grandes lignes. Mais le mec est dans une zone d'ombre et il va essayer d'éclaircir ça et il est un peu musclé. Je te dirais ce que je dis toujours sur les médias training. Il y a une phrase de Georges Marchais qui était l'ancêtre de Jean-Luc Mélenchon dans les années 60-70. On me posait des questions, il disait ça c'est votre question et voici ma réponse. Donc la réponse c'est celle que tu veux. J'essaie humblement d'inspirer un maximum de gens avec tout le contenu que je crée sur les réseaux depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai créé différentes boîtes également qui m'ont permis d'accumuler une expérience qui naturellement m'ont mené au fait de les aider, de les accompagner et progressivement avec mon chemin d'accumuler des compétences pour pouvoir les accompagner toujours mieux jusqu'à même scaler. Concrètement, vous opérez comment? Moi, si j'arrive chez un client, je réalise un audit, je livre des conclusions et une finalité à tout ça. J'imagine qu'il doit y avoir des similarités de votre côté. Complètement. La même approche, sauf que à la différence près qu'on va avoir de vrais entrepreneurs qui vont aider les entrepreneurs qu'on accompagne au quotidien. Alec Henry, c'était le premier sur ce créneau. Vous êtes arrivé en cours de route, vous avez bien mené votre barque, mais vous avez aussi bénéficié de ces caisses de résonance qui s'offrent à vous. Complètement. Alors, je répondrai par le fait qu'un loup, aussi solitaire qu'il soit, se déplace toujours en meute. C'est la force même d'un loup. Et le plus fort des loups également, c'est rester en retrait pour faire en sorte que la meute avance tel qu'il le faut. Le réseau, c'est ce qui m'a aidé, ce qui m'a permis de grandir, ce qui m'a permis d'ouvrir des portes, parfois même de les défoncer les unes après les autres, passer des étapes. Et c'est ce que j'essaie de faire moi aussi à mon niveau, permettre à certains de passer ces étapes que j'ai pu passer. C'est comme si je te disais, écoute, Alec, il faut que tu fasses une allonge de 20 000 parce que sinon on ne termine pas le truc. Tu vas vivre quand tu vas me répondre. Tu vas vivre, Michel, 20 000, t'es fou, machin. La même chose, je veux la même intensité. Ouais. Tu veux quoi? T'es frustré parce que tu crois qu'on fait tout aujourd'hui et demain. Non. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est pas l'histoire. L'essentiel, c'est le ressenti. Et quand on est dans ce monde-là, c'est le ressenti. L'histoire, on peut l'acheter 14 fois de manière différente, là et là. Ah, ce studio blanc. J'ai passé des heures dans ce studio et c'était laborieux. Le premier jour, on est arrivé à 7h30, 8h. On est parti à 19h. On n'avait pas sorti grand-chose. Même moi, je n'étais pas satisfait de moi. C'est hyper difficile parce que quand il y a une caméra face à moi, j'ai souvent eu tendance, et j'ai encore tendance, et même là, je dois faire l'effort de ne pas être ce qu'on appelle chez nous, dans notre petit cercle, Alec Adz. Sauf que plus je suis rentré dans le rôle de Alec Adz avec ce masque, plus j'ai perdu ce côté humain, ce lien, cette humanité, cette vulnérabilité et ce truc que les gens, qui est intangible, mais auprès duquel les gens accrochent et adhèrent parce que c'est la vie. C'est ce qui fait que c'était difficile, presque impossible de réussir à répondre aux questions comme il voulait. Parce qu'en fait, c'est tellement pas un cadre que je maîtrise et que j'ai l'habitude d'employer dans un contexte professionnel, disons, que ouais, c'était un exercice extrêmement compliqué à mener. Je sais que ton histoire elle est hyper longue. On pourrait faire un film de 10 heures. C'est ça. Et c'est ça qu'on doit prendre des highlights. On doit condenser, nous. Mais dans le sens où je sais qu'on doit commencer, qu'on doit faire petit, mais il y a tellement de choses à dire que je dois faire le travail de 1, les choisir, 2, les dire correctement, 3, créer un lien, et après je l'avoue, merde, on n'a pas dit ça, et putain, il faut dire ça, et machin, ah putain, là je l'ai dit, mais je l'ai mal dit. On va se la reprendre comme ça. On va beaucoup parler de ton passage à Londres, des faits qui nous ont marqués à nous quand tu nous as raconté ton histoire. Mais toi, de manière un peu plus personnelle, un peu plus intime, sur cette année, sur ces 12-18 mois que tu as passé là-bas, tu as quand même passé beaucoup d'étapes au-delà de ton aventure avec Amine. Ouais. Et pêle-mêle, c'est quoi les souvenirs les plus marquants qui te reviennent en tête? Et là, tu peux me basculer, en fait, j'ai fait un livre, j'ai fait ça. Ouais, mais ça, c'est... On peut voir comment le cadre, mais c'est bien de... J'ai passé 3 ans là-bas, pas 12 mois. Ah ouais. À Londres, 3 ans. 3 ans. Je me quoi tes 3 années 2018-2021. Il s'est passé tellement de choses à Londres durant ces années. Et au-delà de ça, on était tellement dans une sorte de tunnel pour continuer à avancer
Il y a plein de choses dont je me souviens même pas en fait. Tu sais, il n'y a pas que toi, il y a aussi les affaires, il y a aussi l'évolution, il y a aussi le futur d'entrepreneur. Ouais. N'oublie pas, là tu dois dire, c'est l'épilogue. C'est l'épilogue de ta carrière et du business. On a plus de soleil sur la tour Eiffel. On a bientôt... Dommage, hein. Ah ouais, regarde. Regarde, ça c'est. Ouais, c'est. Hey. Ah ouais, cabinet avec. Alors bienvenue hein. On va ouvrir, je vais m'en occuper. Il y a de l'électricité partout. C'est cool. Laisse fermer pour le moment. Ouais. Comme ça on voit où ça rentre. Parce que ça rentre comme ça c'est bien. C'est la mienne. Parce qu'on a les blocs dans la tête, Ouais, on les met trop bien, directement. la- Ça c'est tu. Regarde, c'est ouvert. Ça. Regarde, c'est Ouais. ouvert. Ça va. Et t'as lu. Voilà. Là, il y aura l'ombre dès qu'il rentre. Ça, il y aura C'est les ici zombies. le plan. C'est bien. C'est ce qu'on va filmer en premier, c'est pour ça. Donc ici, moi parce qu'il y avait le miroir peut-être un peu, je sais pas, ça ne sait rien. Mais là c'était son institut où elle travaillait. Ah ouais. Tu vois, donc là normalement imagine, là, il y avait un mur, il y avait un truc, un relax, un autre, des machines et tout pour faire des soins esthétiques. Après, si vous voulez une ambiance vraiment un peu dark, avec calme, peut-être je fais des tags sur les photos. Ah non, ils sont ici. Et mon petit ours, ça je l'ai fait il y a 30 ans. Je voulais déjà faire $10 000. Genre j'avais 5 ans. Mais c'est ouf. C'est cool. Mais oui. Tu vois, ça, je rêvais déjà de faire de l'argent, de créer des trucs. J'étais très créatif. Je voyais un monde imaginaire dans ma tête. Je mettais de l'amour, des cœurs. Tu vois, Alec plus qu'avec Alec. Vraiment. Ah ouais, t'as fait. C'est ouf. Tout ça, ça fait au moins. Par contre, là, je vois Alec et Alexandra. Aussi dingue que ça puisse paraître, pendant quasiment toute la partie du tournage où je suis dans cette maison, je ressens pas grand-chose. Mon but, c'est de faire la vidéo. Donc, je fais la vidéo. Je fais abstraction des émotions ou autres. Donc, j'arrive à être performant. Oui, ça me touche. Mais avant d'arriver dans cette maison pour faire le tournage, j'ai assez pleuré, j'ai assez souffert. Dans d'autres contextes qui étaient appropriés à me laisser m'emporter vers les émotions. Là, je mets mon filtre et je fais ce que j'ai à faire. 3, 2, 1. Trois, deux, un, oui. Franchement, vous devriez faire un truc dans la vidéo, dans le cinéma, dans tout ça. Mais bon. C'est comme si on avait fait ça toute notre vie. Ouais, vraiment, c'est impressionnant. Et je pense qu'il est encore dans la vidéo même. J'aimerais bien avoir l'ombre. Ah, je crois que c'est le plus beau Ça. shot qu'on a fait. Regarde un peu. Regarde, Plus encore que le monde intérieur et tout. Oh, non mais attends, attendrai au début pour qu'elle voit ça, elle va halluciner, elle va vouloir quitter son métier pour en faire un autre là. Là, je suis en plein Oh, milieu. j'ai les chauds. Regarde l'ombre. Oh, bon après on voit Ouais, on coupe juste on avant. voit ça. Tu peux mettre devant la lumière un peu de fois. C'est symbolique, hein. C'est une sorte d'hommage à cette maison dans laquelle j'ai grandi. Hein. Ça fait plaisir. C'est pas facile, mais ça fait plaisir. Je m'en souviendrai. Oh là là. En 4K 25. Tu vois, que je te dis, quand tu fais de la mode, Ouais. quand tu rééclaires là-dessus, en plus, on un peu avec la maison, voir un peu l'éclairage, un peu le feu là dedans, Ouais. c'est un peu le devant, ça fait très gros choix. Waouh. Yes, merci Fabrice, j'espère qu'on m'entend bien, qu'on me voit bien. Je vais avoir que quelques minutes, effectivement, mais j'avais vraiment envie de me connecter parce que c'est un des meetings les plus importants de la semaine. En plus, c'est symbolique. Je ne peux pas vous dire où je suis.
mais vous verrez le 16 mai où je suis. Et je peux vous dire un truc, s'il y a bien un endroit où être le 16 mai, c'est à nos côtés. Donc vraiment, bloquez votre journée et bloquez votre soirée, ça va être historique ce qu'on va faire. Déchirez tous les objectifs. Le mois de mars, souvenez-vous, je l'ai repartagé dans le canal général, les 10 commandements, il ne faut pas juste les lire, il faut les incarner, il faut les appliquer au quotidien. Et c'est ce qui fera qu'on dépassera et qu'on avancera, pas uniquement collectivement, mais aussi individuellement. Allez, merci, excellent meeting, bonne journée, bonne semaine et bon mois de mars à tous. Ciao, ciao. Parfait. On peut enchaîner? Tu regardes pas avant, 3, 2, 1, yes. Encore une? En plein tournage, pendant une semaine. C'est quelque chose, hein. Avanche, la Suisse. Ah ouais, les arènes. Oh non, mais c'est un délire. C'est extraordinaire. Je sais pas c'est lesquels, mais j'ai un plan 2 qui sont assez stylés avec plein d'oiseaux. Ah non, mais c'est. Ouais, là. Ouais, non, attends, j'en ai. Oh là là là. Non, mais c'est ouf. Ouais, regarde. Là, c'est pas j'ai mis un colorette de base, mais sinon, c'est gris. Hein. C'est exceptionnel, bravo. Là à droite, c'est le dernier job que j'ai fait, c'est la dernière usine dans laquelle j'étais. C'est là où j'ai posé la lettre de démission sur le bureau du directeur. Je savais même pas comment j'ai trouvé mon premier client. Une fois par semaine, je mangeais pas dans ma gamelle, mais on sortait avec les collègues, avec nos bleus de travail, nos chaussures de sécurité et tout, et on allait juste là, dans ce kebab. Restaurant snack de grand fin. Il existe encore. Il existe encore 10 ans plus tard. C'est incroyable. C'est incroyable. La seule émotion peut-être que je ressens, c'est de la fierté. On ne le voit pas, mais on était avec deux véhicules. Et du coup, durant cette route, l'équipe de tournage, les gens qui m'accompagnent, ils voient juste des paysages. Moi, je vois des chemins que j'ai parcourus des dizaines de fois. Un restaurant dans lequel je suis allé manger. Une gare dans laquelle que j'ai utilisé, un pont que j'ai traversé 100 fois. Et tout ça, après 10 ans, quasiment rien qu'à bouger. Pas un poil. Même des affiches qui étaient délavées, qu'il fallait déjà changer il y a 10 ans, elles n'ont pas changé. Je me suis vraiment dit, en fait, il n'y a rien qu'à bouger sauf moi. Et pourquoi il n'y a rien qu'à bouger sauf moi? Parce que j'ai décidé de bouger. J'ai décidé de bouger les choses. Et c'est un super message qu'on peut partager parce que la clé, c'est de se dire, si vous ne bougez pas, ça ne bougera pas. Dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et ça dépend que de vous. Moi, il n'y a personne qui m'a poussé à faire les choses. Personne qui m'a dit lance-toi, entreprends. Personne qui m'a dit c'est comme ça qu'il faut faire. Personne qui m'a dit crée une offre, c'est comme ça, ton business, fais-le comme ça. Et je remercie ceux qui ont contribué et puis même ceux qui m'ont forgé. Parce que c'est grâce à eux que j'ai tiré cette force pour prendre cette décision parce que j'avais peur. Parce que sinon, rien de tout ça n'aurait existé. Ok, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue, la conférence va démarrer dans quelques instants seulement. En attendant, préparez de quoi prendre des notes. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Mettez-moi un maximum de messages dans le chat si tout fonctionne, mettez-moi 5 sur 5 si tout fonctionne. Mettez-moi également d'où vous nous écoutez en Suisse ce soir. Ouais, réduire l'intro, je pense que c'est important et surtout que, tu vois, on a mis quand même du temps avant de leur dire finalement soyez dans un endroit calme. Si vous êtes cette conférence est faite pour je trouve qu'on a mis vraiment du temps à arriver là. Je sais pas si c'est volontaire de ta part, Max, ou si on... Tu veux que je fasse quoi là, Claude? Juste, tu regardes, tu te rends au fond et tu regardes la vue. Oh wow. Ça va et toi? Il y a quoi comme vue? Là-bas? Oui. Oui, Ok. Parce que j'aimerais bien avoir ça permet d'avoir une vue différente, comme si vraiment on marchait. Vas-y, monte. Attends, moi aussi, je vois. Ok, prêt?
chanson préférée? Et il faut aussi haut. Justement pour sortir. Oui. Ça, truc de malade. Très stylé, très stylé. Les gens vont rien comprendre le 16. Ah ouais, ouais. Les gens vont rien comprendre. Ils vont... Ah. Oh putain. Oh putain. Tout le temps. Take over. Pour le tournage. Et là, il occupe aussi, il exploite aussi les tourelles pour un event qu'il organise. Et c'est quand même un lieu extraordinaire, quoi. Donc on va faire de belles images. On est en route. Attends, je vais couper la caméra puis je vais me mettre en mode téléphone et comme ça je vais rester les 15 dernières minutes du call avec vous. Yes. Higher average rate, we want to have maybe less bookings, but generate higher average rate with more revenue. And if you compare 2023 to 2024, at the end of Je rebondis juste sur un point rapidement. Je suis 100% d'accord avec Tang, mais je pense que ce talent-là qu'on doit recruter, c'est pas pour Q2, c'est pour Q3 minimum, parce que peut-être même Q4. La dernière fois que je suis allé à Londres, c'est quand j'ai pris l'avion pour déménager à Dubaï. Je ne suis plus jamais retourné à Londres depuis. Faudrait mettre les images dans le vlog d'Alex Tudor. Je dors pas, moi, je suis en pleine forme. Ah, j'aimerais bien me manger un énorme burger là. T'es content d'être arrivé? C'est quoi ton préféré? J'ai faim. Et vous avez pas faim? C'est la première fois que je reviens à Londres, depuis que j'ai quitté Londres, hein, tout simplement. Et ouais, j'ai plein de souvenirs qui me reviennent. Mais surtout, je suis hyper content parce que de revenir, c'est comme un peu un hommage au Alec qui a fait tout ce sacrifice pour y arriver, qui revient un peu sur ses traces et qui est satisfait, ouais, qui est content. C'était surtout de la satisfaction. Ouais. J'aime bien ces chaussures, c'est juste que je pense que j'ai tellement marché. Imagine-toi Tom Ford, tu mettrais ça. Tape Tom Ford sur Google, regarde-le. Et chaque fois que tu veux mettre des choses, tu mets ce que Tom Ford il mettrait ça. Tu te poses la question. C'est ça que tu fais? Ouais. Est-ce que Tom Ford il porterait ça? Non, je porte pas. Je suis trop heureux d'être à Londres, mais j'ai tellement mal aux pieds, ça me rend fou. Mais je suis trop heureux d'être à Londres. Il fait beau, on a de la chance. Écoute mec, on m'a un peu stressé là. Ils sont en train de nous dire que Londres c'est super dangereux, qu'on se prend de l'acide chlorhydrique sur le visage, qu'il y a des gens qui attaquent à la machette. Et déjà Michel est complètement stressé. Michel il veut déjà partir de Londres. Et moi j'avoue qu'avec les caméras et tout le matos, ça me rassure pas. C'est peut-être pas le meilleur spot Océane. Merci Alec pour la story. Pour nous mettre à l'aise. Si ça fait pas un peu kitsch, mais genre tu sais, en vrai il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de passages. Genre je suis par exemple à un endroit, on me voit, moi je suis statique. Genre je suis comme ça statique pendant un certain temps. Et il y a la caméra et il y a tout qui passe. Ok, ça, génial. Là il y a quelque chose à faire là-dessus. Pour targeter, ça c'est target. Ça Stop, c'est good. Quand à Londres, ou même ailleurs, je reprends l'équipe, je veux que ce soit bien fait, je demande si t'as fait ce rush, si machin, etc. Ou même que derrière après, quand on post-prod, je vois que des rushs qui étaient incroyables, en fait on les met pas, ou on a pris tellement de temps à les faire, on les met pas, ou c'est pas cohérent par rapport à ci ou à ça. C'est pas que je pense être meilleur que ceux qui ont travaillé sur le documentaire, parce que pas du tout. Mais c'est un sujet de cohérence. Et ça peut paraître présomptueux ou autre, mais c'est mon mode de fonctionnement et c'est ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Oui, parfois c'est difficile pour ceux qui bossent avec moi, mais je pense qu'au fond ils aiment bien, sinon ils seraient pas là. Faut que j'apprenne vraiment
à lâcher prise, à pas vouloir avoir le contrôle Voilà. et à montrer qui je suis vraiment. Voilà. Mais ça ne s'apprend pas. Il n'y a pas une stratégie pour apprendre. Il faut vivre. Si tu ne vis pas une expérience, tu ne sais pas te transformer. Donc, je vais te sortir de ta zone de confort, je vais t'amener chez les miens. Chez ceux qui n'ont pas peur de mettre leur cœur sur la table, même s'il est des... Moi, j'ai pas peur. Je vais te le mettre sur la table. Au pire, tu vas me prendre un morceau, tu vas le garder. Ben, tu sais quoi? Je te le donne, le morceau. C'est un souvenir. Je m'en fous, moi, de le garder à 3/4. Je m'en fous. Il y a lourd. Ben, Achille, c'était le même. Achille, c'est dans mon histoire. C'est qui Achille? Le talent d'Achille, tu connais? Ah, le ouais, guerrier. Ouais. Ben, Achille, c'est le même. Toute sa vie, il a passé son temps à ne pas faire comprendre aux gens qu'il avait un talent qui pouvait le faire mourir. Jusqu'au jour où quelqu'un qui l'a étudié, il a trouvé, il lui a mis une flèche et il est mort. Tu vois, le grand guerrier. Le grand guerrier qui cache son truc. Non, un grand guerrier, c'est quelqu'un qui dit voilà mes faiblesses, voilà ma faiblesse, essaye de la joindre maintenant. Moi, je vais mettre ma garde. Je suis d'accord, mais tu vois, le problème, c'est que ton feedback, c'est le feedback que j'entends tout le temps. Ouais. Je t'ai découvert, machin. Mais, dans l'état, enfin, c'est tout le travail du docu, mais peut-être qu'il faut que demain, quand je parle à la caméra à Londres, ou même à Dubaï, ou autre, parce qu'il reste plus grand-chose à filmer, ou quand Amine ou Nicole vont parler, que les gens puissent me découvrir comme vous m'avez découvert aussi, là. Alors, peut-être pas à ce point, parce qu'ils vont pas voir mon slip Batman. Tu vois? Peut-être que c'est une solution pour te... mais quand même, tu vois. Mais... Peut-être j'ai la fin du documentaire. Un Batman. C'est un secret. Ah oui, c'est ça. J'ai pas fini de me découvrir. C'est pas accessible? Non. On va perdre. Et tu aimerais, et donc tu vas filmer dans ce sens, on est d'accord? Ok. Parce que si on traverse la route, là on peut descendre juste là, et là c'est plus calme. Le mec là, il va pas déranger? C'est cet élément qui nous permet de révéler notre plein potentiel. Dans mon cas, l'amitié, qui a été un pilier. C'était bien. The woodside is all right. That has nothing to do with St. Catherine's Docks. All this is all St. Catherine's Docks. Okay. So other side is no problem. No problem at all. Et moi, ce que je propose rapide, c'est que tu prends la carte SD, tu mets dans l'ordi, on regarde le truc et on voit si j'ai dit tous les trucs qu'on voulait dire. Si pas, on va de l'autre côté, on le fait. Ouais, on fait ça. Allez. The next station is Waterloo. Doors will open. Pourtant, je suis loin d'être quelqu'un de positif. Je suis souvent quelqu'un qui va faire des tas et des tonnes et des dramas sur des détails. Check le shot. Oh, wow. Ah ouais, comme ça, waouh. La lumière, je peux la faire passer. Regarde l'autre. L'autre. Pour moi, lui, il est encore plus criminel. Non, c'est celui-là le criminel. Ah ouais, on est d'accord. Celui-là, il est criminel. Celui-là, il est criminel. Celui-là, c'est un meurtrier. Tu te sens Batman là? Ça, Ouais, là, c'est... Félicitations, puisqu'au moment où on publie cette vidéo, on a passé les 100 000 abonnés. Je suis pas un artiste, par contre, je suis C'est beau, hein? Plaisir. Non, pas vraiment. Je sais pas si j'arrive à me souvenir la première fois que j'ai publié ma première vidéo. Mais je sais que ma chaîne, je crois que je l'ai créée en 2014, 2015. Il y a 10 ans, quoi. Attention. Là, on a failli faire notre dernière vidéo, tu vois. On va shooter des plans à Regent Street. On va shooter des plans à Hyde Park. Et on va shooter du storytelling dans notre Airbnb. Ça va être sympa. C'est dingue, ça fait une semaine qu'on tourne ce film. Bon, entre temps, j'ai fait plein d'autres trucs, c'est cool. J'ai rencontré des gens, j'ai mangé avec les bonnes personnes. Ah, c'est là-bas qu'on va? 5000 likes pour que Alec il danse là. Ok? Allez. Prends les 100 000 abonnés. Oh no! He has 100K followers today. So we have to celebrate with him. Allez, one more. Il est tout gêné. Il voit que les gens me suivent pas, il me tue. Regarde le sens, à droite d'abord. Dès que la voiture passe. 3, 2, 1, regarde gauche. On a 1h30 ici pour faire les rushs à Hyde Park. Ça vous convient ou pas? 1h30. En 1 heure, on les fera en 1 heure. Parce qu'à 12h30, j'ai réservé un petit resto sympa. C'était mon resto préféré de brunch dont je te parlais. Comme ça, Si on finit plus vite, on va direct, ouais. Comme ça, on se nourrit. Et une fois qu'on est nourri, on se dit qu'à maximum 14h, maximum, on est en train de shooter dans l'appart. Et 16h, on termine tout. 16h, on aura tout terminé dans l'appart. Obligé. Parfait.
Et comme ça, on a 1 heure pour faire balise, blablabla, serrer dans les bras, se faire des hugs parce qu'on va se manquer, pleurer. Il voulait des larmes. Enfin, il a pleuré. Voilà, Il voulait enfin faire l'esquimau avec toi. Exactement. Ah, c'est ça, je cherchais l'esquimau. C'est quoi l'esquimau? Le biseau esquimau, c'est ça là, avec le nez. Avec le nez. Oui. Il voulait le faire. Ça, c'est toi, Michel. Et d'ici 17h, on prend la voiture. 17h30. Waouh, non. Faut y aller avant. Hein. Toi, t'es à Gatwick. Non, mais ça va être chaud 17h. On a dit 16h30. Mais non. Alec. Ah bah, si on peut 16h30, on fait 16h30. Mais Tu pourras 16h30 parce qu'on voit pas 4h. Tout à l'heure là, c'était bien quand il avait commencé. Quand elle a commencé à se détendre un petit peu, ouais, c'était plus chouette. Ouais. Bon, écoute. Vas-y, on la refait? Ouais. Et contextualise, parce que les gens, quand tu parles. Faut pas dire c'est quoi précieux, tout ça on le sait. Ouais, sur le banc, quand je suis tendu, ça devait être le moment dans le documentaire où on avait fait tellement de trucs déjà ce matin. J'avais faim, j'en avais marre. Ah, il fallait qu'on fasse une pause. Je pense qu'on a vraiment fait trop de 16 mai. bagages là. 16 mai. L'angle mort. L'angle que ça fait. De haut, tu veux dire? Ok, tu peux monter? Ouh, c'est bien. Beau taf. 4 sur 50. La Claude! Viens, je dois te faire un câlin. Ouais, voilà, il faut un nez à nous. Ah! Bravo! Ah! Non, en fait, si tu veux, quand je dis ROS, c'est vraiment le rapport entre le montant dépensé en ads et ce qu'on a signé sur l'opération. Mais oui, c'est un vrai sujet. Après, je pense que l'idée, c'est pas de focaliser le call sur ça, mais c'est plus de toi trouver un deal dans lequel tu te dis ok, là j'ai une perf qui est atteignable sur mes opérations 5D avec vous. Et en face de cette perf, il y a des KPI qu'on va chercher ensemble. Et en face de ces KPI, il y a effectivement un pourcentage sur chiffre d'affaires qui t'est attribué. Et comme ça, à la fin, bah, c'est binaire. Hein. C'est combien de chiffre d'affaires encaissé, ok. C'est quoi ton programme aujourd'hui? C'est quoi tes OKR? Au niveau de la to-do, t'es comment? Son torse sur place. Yeah, sure. No, it's long enough so you can actually pull everything down. Yeah. You can't even see the spot anymore. Salut! Salut! Ça va? Ça va? Plaisir de te voir. Ah ouais? Ça fait l'impression que ça fait une éternité. Ça, bro? Ça va? Ouais. Bon, mon Dieu, on respecte les timings. Yes. D'accord. Hein, on Vas-y. respecte les timings. Yes, c'est top. 7h24. C'était juste le plan séquence où tu étais un peu. Et ça, on va le supprimer ou l'intégrer différemment? On va intégrer différemment. Ok. Le début et tout, ça oui, mais par exemple à Londres, pas tout. Ok. Ok. Et ça a été avec Nicole? Très bien, mais elle est cool, elle est marrante, tu vois. Et puis on a discuté avec Océane évidemment avant, mais oui, ça a été très bien. On a eu du matériel. Franchement, Amine et Nicole, c'est vraiment le côté qu'il nous fallait pour mettre le level plus élevé dans l'émotion et dans le narratif de. C'est le côté que personne ne voit. Ouais, mais surtout raconté par des gens que personne n'a vu. Ouais. Je pense que ce qui change entre avant, quand j'étais beaucoup plus sensible à certains sujets ou détails et que je pouvais rapidement, pour imager, péter les plombs,
j'ai travaillé sur mon niveau de sensibilité ou d'insensibilité à certains sujets qui finalement ont peu d'importance. Deuxième point, j'en parle dans le documentaire, hein, grâce à Nicole notamment, j'ai pu trouver un équilibre qui fait que je suis beaucoup moins uniquement orienté business. Et donc, ça vient amplifier les choses qui comptent plus ou moins dans l'équation. Et dernier point, j'ai appris aussi que c'est pas tout le temps en étant plutôt, on va dire, dans le détail, oppressant ou autre, qu'on arrive à avancer au mieux vers ses objectifs. Donc tous ces éléments cumulés font que oui, aujourd'hui, on est dans une dynamique beaucoup plus saine de développement. Détendu, hein, détendu, Alec. T'es pas Alec en vrai, t'es Alec. Là, si je suis comme ça, je suis détendu. Ok, donc je vais changer du coup. Un peu. C'est difficile de réussir à expliquer ce qui a fait que il y a eu un virage à un moment donné dans le chemin qui fait que le parcours a été différent de ce qu'il était préalablement destiné. Parce qu'à la base, j'aurais pu avoir une vie qui était complètement différente, pas forcément moins bien. Alors, on va regarder une deuxième fois. Première diffusion one shot et ensuite on fait une diffusion step by step, point par point. Ok? J'ai peur. Attends, stop. Mais... Vas-y, on éteint les lumières ou quoi? Faut éteindre les lumières. Non, faut éteindre les lumières. J'aurais dû commander du popcorn. Il est trop content. Tous les jours, j'étais assis là, sur le banc de la cuisine, et je la regardais cuisiner. Elle me cuisinait des petits plats, je me souviens encore, c'était souvent la même chose, je lui avais demandé. C'était ce fameux spaghetti bolognese. À ce moment-là, j'ai 18 ans. Est-ce que vraiment c'est ça la vie que j'ai envie d'avoir? Est-ce que vraiment j'ai envie de donner ma vie à quelque chose qui n'a pas de sens et qui plus est travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre? Un vrai homme d'affaires. Putain, je pleure, merde. Une femme à mes côtés qui m'a permis de devenir un vrai homme. Elle m'a permis de me révéler. Elle m'a permis d'équilibrer. Elle m'a permis... Ah, je pleure à chaque fois que je regarde le docu, bah oui, mais j'ai pleuré à la V1, j'ai pleuré à la V2, j'ai pleuré à la V3, j'ai pleuré le 14 mai, et je l'ai re-regardé dimanche dernier, j'ai pleuré aussi, donc on va pas revenir là-dessus, hein. Évidemment que j'ai une petite larme, à deux passages, donc je sais, en plus je pourrais mettre pause ou je pourrais les passer, mais c'est positif parce que le travail a été vraiment parfaitement exécuté. En fait, c'est pas juste un documentaire, hein, c'est vraiment, on emporte les gens, on leur transmet des émotions, on leur partage des leçons, et c'était le but. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes installés confortablement, ça me fait extrêmement plaisir de vous voir ici ce soir. Ce soir, j'aurais jamais pensé vous partager ce qu'on va voir, ce qu'on va partager, ce documentaire qui est finalement pas juste un film, mais qui est une... comment on pourrait dire ça? Il y a les mots que je t'ai mis qui sont les miens. Je n'ai aucun souci à voir du Alec Henry, du mot d'Alec Henry. Comme je t'ai dit, tu n'es pas obligé de me le suivre. Le fil directeur seulement, ce que tu veux y mettre ou pas, si tu as des mots avec lesquels tu n'es pas à l'aise, j'ai pas de problème. Moi, je trouve ça étrange d'annoncer quelque chose d'aussi gros et que tant qu'on ne prenne même pas la parole. Faut pas diluer les informations ni les messages. Vous dites quelques mots en 1 minute. Donc, merci d'être là. Merci Alec. Vraiment très ravi de voir le parcours d'Alec et très honoré de maintenant rejoindre l'entreprise entrepreneurs.com. Pour moi, sur l'ouverture, on est parfait à 100%. La conclusion, on est bon à 80%. Ce qui va se passer, donc là, on a fini, chacun a des rendez-vous. Moi, je vais me pointer vers 17h30 à l'Élysée Biarritz, faire les réglages avec Océane, voir un peu les dernières questions qu'on a tranchées. Mais pour moi, Alec aussi, il doit venir à 17h30. Hein. Il sera là à 17h30, il m'a dit. Ouais, mais il faut qu'il soit là à l'heure. Ah, non, moi je vais avant. Hein. Ah, ok. Ah non, je vais donc ça, et à l'Élysée Biarritz, avec les mots, on se prend une petite demi-heure ou 3 quarts d'heure encore. On se refait quelques ajustements sur la dernière partie. On voit éventuellement si on peut ce que ça donne sur scène. Et normalement, on est bon. Ceux d'hier, elles m'ont plombé déjà, elles m'ont saoulé. Parce que je me dis, ces gens-là, ils sont polis, ils me préviennent. Mais tous les gens impolis,
Ah bah le 14 mai quand j'arrive, je suis pas dans les meilleures dispositions. Mais en fait c'est ça. Je suis enrhumé, je suis malade, je suis pas bien. Enfin, rien qui va sur le papier. Mais pourquoi? Parce que je suis dans l'inconfort. Je vais m'apprêter à me dénuder presque devant 200 personnes, partager un truc ultra intime. Il faut du courage pour ça. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses. Donc c'est toutes ces raisons qui font que oui, mon corps m'envoie un signal. On va voir le trombinoscope pour analyser un petit peu quel type de personne on aura et surtout pour que tu puisses connaître ces personnes en amont et que tu aies les informations et aussi par piqûre de rappel parce que tu les connais aussi presque dans l'intégralité. Bah alors justement, moi j'ai vu que, j'ai déjà consulté le document, mais il faudrait qu'on mette un petit point d'honneur sur ceux qui ne me connaissent pas. Qui ne te connaissent pas? Ouais. Mais enfin, tous les autres, on va tous les traiter, hein. Mais notamment ceux qui me connaissent pas, tu vois, ça m'intéresse. Bah, toute la partie de Roxane, déjà. Okay. Donc, responsable d'influence sur l'événement. Donc, attends, on fait dans l'ordre là. Je veux dire, si on les fait vite fait. Bah, on va le faire vite fait là. Pourquoi ils sont plus en. Mais qu'est-ce que tu fais? 6. Non. Eux, dis pas. 4, 5, 6. Bonjour sur leur état. Je fais attention. Lui aussi. Fais attention pour pas être dans le champ et puis. Lui aussi, T'as dit quoi? Est-ce que t'as fait un sort de sorcière pour éviter d'avoir la poisse ce soir? J'ai ma poupée vaudou sur moi. Dès qu'il dit une bêtise, il se prend une aiguille. Je t'embrasse pas parce que je suis enrhumé. Ah bah, ouais. T'as pris ta micronutrition? Tu manges tes 5 fruits par jour? Ah ouais, un petit plateau de fruits serait bien. Ça va bien, ouais. Ah ouais, un petit plateau de fruits. On est en train de se checker là vite fait. Là, c'est intense, là. Je vais exceptionnellement être à l'heure. Ça, c'est quand vraiment j'ai le trac. Quand je stresse, je suis à l'heure. Quand je suis trop dans ma zone, je m'en fous. Comment tu te sens là, honnêtement? Ouais, vraiment, je te dis, j'ai la pression. En plus, t'es malade? En plus, je suis malade, ouais. Mais bon, ça va parce que je suis tellement. J'ai tellement pris de médicaments et tout que ça va le faire. Ouais. En plus, il y aura la maquilleuse, ouais, ça va. Le problème, c'est vraiment la pression. J'ai envie que ça se passe bien. Ok, super, merci. À ce qui paraît, les cadeaux, ils sont super beaux. Ça fait plaisir. Stylé, hein. On met des petits cartons ou un truc sur toute la première rangée. Ouais, alors, moi j'ai une requête. Toi, t'es prêt? Ouais. Donc on part. T'as l'air mieux? Ouais, bah avec tout ce que j'ai pris. Je te jure, ouvre mon sac à dos, c'est une pharmacie. À 22h30. Ah, 23h. J'ai déjà demandé à quelle heure on rentre. Non, ça va. C'est cool. Elle est pleine la salle. Hein? Ouais. Ouais. Oh, ça va? Plaisir de te voir. Comment tu vas? Salut, Tanguy. Tanguy. Enchanté. Fabrice. Non, plus sérieusement, ce soir, c'est un docu très personnel. Ok. Personnel. Je vais me révéler comme jamais. Ça va sortir sur YouTube le 18. Ok, cool. Donc, ouais, tu vas pas. Avec plaisir. Je me rends même pas compte. Je suis tellement fatigué, je me rends même pas compte de ce qui se passe. Si tu devais estimer le nombre d'heures que toi et tes équipes ont passé sur le docu. Je sais pas parce qu'il y avait des jours que j'ai passé 24 heures dessus. Ah ouais? Que j'ai même pas dormi, tu vois. Donc, ouais, vraiment. Ouais. En fait, c'est pas sous-estimé, c'est parce qu'à chaque fois on voulait faire mieux, tu vois, et ça a accumulé. Mais non, pas du tout. Il a peur. Ouais, j'ai peur, ouais. Quoi? Il me tue. Ah, il y a du monde, ça fait plaisir. Ouais? T'as plus peur? Non, en vrai, je sais pas pourquoi, mais ça va. Je trouve que. Enfin, après, ça doit de me dire, mais je trouve que ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. Pour l'instant, en fait, je lâche prise, je suis déconnecté. Je sais pas ce qui se passe. Non, toi,
Non mais c'est bien, ouais. Je pense. Je sais pas, je prendrai ton feedback à la fin. Mais là, ça se passe bien. Ils vont kiffer. Donc, Contente? Ouais. Vas-y, check. Non, je suis C'est toi, tu m'en feras J'ai grandi à Avenches, 2500 habitants, autant de vaches et pâturages, et moi au milieu. C'était le genre d'endroit où la nouveauté, c'était quand quelqu'un repeignait ses volets d'une autre couleur. Que bizarrement, je me suis jamais senti aussi accompagné de tout à l'heure. Ce documentaire, ça a été un exercice assez difficile pour moi, mais en même temps celui qui m'a peut-être fait le plus grandir sur ces dernières années. Je voulais partager des choses que j'aurais pas osé partager il y a de ça seulement quelques mois. J'ai pris conscience d'éléments me concernant dont j'avais littéralement pas conscience. J'ai répondu à des questions que je me suis jamais posées, que j'ai jamais osé me poser d'ailleurs. Et j'avais vraiment envie au travers de cette histoire de montrer que l'entrepreneuriat, c'est des hauts, c'est des bas. Parfois il faut savoir perdre pour gagner, qu'il faut savoir se remettre en question, qu'il faut oser, qu'il ne faut pas avoir peur d'être vulnérable et que finalement, plus on est fragile parfois, plus on est fort. Merci à vous, merci à toutes les personnes qui rendent possible tout ça au quotidien. Entrepreneurs, c'est aujourd'hui une centaine de collaborateurs qui sont pour certains présents ici. On n'aurait pas pu tous les faire rentrer dans cette salle si j'avais pris tous ceux qui m'ont suivi dans mes folles aventures depuis ces dernières années. Parfois difficile, parce que quand je dis que je suis obsessionnel, c'est juste le prénom. Et vraiment, il faut pouvoir me supporter au quotidien, croyez-moi. Mais en tout cas, je suis super content que vous ayez pu me supporter au moins 45 minutes et potentiellement les heures qui vont suivre pour cet échange. En fait, c'est pas les 200 personnes quand je suis en stress et que je parle, c'est pas les 200 ou plus, peu importe, qui me stressent. C'est plutôt moi face à moi-même. Et ouais, j'ai la voix qui tremble, je sais pas quoi dire. On avait fait un exercice en amont pour savoir quoi dire. Finalement, je dis pas vraiment tout ce qu'il faut dire. Peu importe, je suis naturel et je le fais comme je veux. Je parle trop vite, je me déplace trop vite, j'ai la voix qui tremble. On me dit de bien regarder les gens dans les yeux dans la salle. Je fais tout sauf ça pour justement pas croiser trop de regards. Mais pourquoi je stresse? Parce que, ouais, comme je l'ai dit, c'est inconfortable. Profitons de la soirée, échangeons, discutons. Il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Des gens extraordinaires dans la salle. Et c'est à droite et à gauche qu'on fait les meilleures connexions. Profitez-en pour dans quelques minutes. Merci. Fin de la soirée Levels. C'était encore mieux que ce que je pensais. Je me mettais beaucoup de pression. J'ai stressé. J'ai improvisé sur certains sujets parce que j'avais envie de laisser parler l'humain et le vrai, l'authentique, ce que je ressentais, pas juste ce qui était préparé, ce qui devait être dit. Donc ouais, c'était un moment dans lequel j'étais vraiment dans l'instant présent et dont je me souviendrai longtemps parce qu'on vient de passer officiellement un nouveau level ce soir. J'ai rien fait encore. J'ai pas révolutionné des industries, j'ai pas sauvé la vie des gens. Je suis très lucide et je le dis vraiment en toute humilité. J'ai encore beaucoup à faire, beaucoup à prouver, mais c'était pour moi une façon de continuer mon développement et puis de faire un point d'étape. Le prochain level, c'est plus de la même chose. Continuer à impacter comme on sait le faire. Par contre, on va être là où personne ne nous attend.